Saviez-vous que les coopératives, il en existe pour les fromages, pour les fruits, les légumes, les céréales, les olives, le vin et même pour le lin. Il y a 2700 coopératives en France, dont 400 en Occitanie. Coopérer, c'est avoir la conviction qu'ensemble, On est plus fort. Tous pour chacun, chacun pour tous. Tous pour chacun, chacun pour tous. c'est pas la peine de me crier dans les oreilles. Tu sais au moins d'où elle vient cette phrase? Non? Elle est inscrite sur la première cave coopérative viticole de France. C'est Marossan. Ah oui, j'ai entendu parler de ça. Pour faire face au problème des courtiers en vin qui achetaient leur vin à perte, ils se sont rassemblés pour commercialiser. Donc on en arrive à une des valeurs importantes. La solidarité, Et alors, absolument. qu'est-ce que c'est la solidarité? Eh bien, c'est le fait de mutualiser pour mieux produire. Donc de mutualiser par exemple les outils de production, des investissements dans des ateliers de vinification très performants pour valoriser davantage le produit qui est amené par les coopérateurs. Oui, parce qu'en fait, finalement, une personne toute seule n'aurait peut-être pas les moyens d'avoir un pressoir dernière Absolument. génération. Ou un groupe de froid, ou je ne sais quel outil au D'accord. top. Il y a aussi la mutualisation des outils de commercialisation. On peut vendre du local pour s'étendre jusqu'au global. Global. Donc en fait, ça permet aussi de se rassembler en période de crise. Mais c'est ça, c'est un peu comme les pingouins sur la banquise, quand il fait très très froid, et oui, ils se rassemblent tous les uns contre les autres et ils supportent mieux le froid. Oui, donc l'union fait la force. L'union fait la force. On en arrive à une autre valeur de la COP, l'équité. Mais attention, Oui, attention, qui dit équité ne dit pas égalité. équité, cela veut dire que même si vous êtes une petite brebis ou une grosse brebis, une brebis noire ou une brebis blanche, eh bien vous avez le même soin de la part de la coopération. Vous êtes accueillis de la même manière, avec le même respect et la même considération. On est rémunéré en fonction de la qualité du produit qu'on apporte, mais aussi en fonction de l'investissement de la personne dans la coopérative. Il y a une forme de responsabilité vis-à-vis des uns et des autres. Oh, quelle est jolie! Ça me fait penser d'ailleurs que par rapport à ce que tu dis sur l'équité, c'est que aussi j'ai pas envie d'amener des produits de mauvaise qualité à la coop parce que je vais pénaliser mes autres copains coopérateurs. Et du coup, ça nous amène à une nouvelle valeur de la COP, Et oui, la responsabilité. absolument. La responsabilité vis-à-vis des autres coopérateurs, voilà, où on n'a pas envie de faire des produits de mauvaise qualité pour ne pas pénaliser les collègues coopérateurs, mais aussi la responsabilité vis-à-vis d'autres agriculteurs. Est-ce que tu vois ce que je veux dire? Bah, je pense que tu pars plutôt sur des choses peut-être environnementales. Exactement, par exemple la confusion sexuelle. Là, c'est quoi? Alors la confusion sexuelle, les agriculteurs, plutôt que d'utiliser des pesticides pour faire fuir les insectes, les papillons qui vont venir parasiter les fruits, eh bien ils vont utiliser des petites capsules ou des filaments chargés de phéromones qui vont éloigner les papillons et les insectes. C'est par une méthode beaucoup plus respectueuse de l'environnement. Et beaucoup plus dans l'air du temps. Le bio dans la coop, ça marche comment? Ah mais c'est très important aussi ça. Il y a une responsabilité vis-à-vis de l'environnement justement. Donc, ne pas faire n'importe quoi avec la nature pour ensuite pouvoir la transmettre. Donc il y a de nombreuses coopératives qui sont passées en agriculture bio ou en tout cas qui incitent leurs coopérateurs à passer en agriculture biologique. J'ai entendu parler des boutiques coop. Ouais. Et il semblerait qu'il y ait beaucoup de coopératives qui mettent ça en place. C'est déjà un ancrage local. Il y a une responsabilité locale. On valorise des produits du terroir, pas que des produits issus d'une seule coopérative. Ça peut être à la fois du vin, à la fois du fromage, à la fois de l'huile d'olive, à la fois des produits du verger. Et le rassemblement coopératif a fait que on a pu relancer la production des oignons, des olives pour retrouver l'ADN du local, quoi. Il y a aussi toute cette idée de transmission. Là, on entend parler des olives. La luque, l'olivière ou même la picholine, ça c'est des... Absolument. Et les coopératives les ressuscitent en quelque sorte Ah, c'est et les génial. valorisent. Au final, la COP, c'est tradition et modernité, quoi. Absolument. Ouverture vers les générations futures. On en arrive à notre dernière valeur. La transparence. Et la transparence, c'est quoi? Une femme, une voix, un homme, une voix. Si je comprends bien, moi, si je suis une toute petite exploitante agricole, ma voix, elle a autant de poids qu'un grand exploitant? Absolument, c'est ce qui est merveilleux. Justement, si tu as quelques champs de blé, quelques rangées de vignes ou quelques brebis,
ta voix sera autant respectée qu'un grand producteur agricole. C'est la démocratie de base dans la coopérative. Tout le monde a la même voix, tout le monde a le même poids. Tu fais partie de l'équilibre de la coopération. D'accord.